Pourquoi est-ce que les molécules se créent? Eh bien, elles se créent pour que chaque atome de la molécule ait la structure stable des gaz nobles, c'est-à-dire 2 ou 8 électrons. On va prendre un exemple très simple. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène qui, lui, a un seul proton, donc un seul électron. Sa structure électronique, c'est K1. Donc, cet atome d'hydrogène, il n'a qu'un seul électron. Il aimerait bien en avoir combien? 2, évidemment. Donc, il va rencontrer un autre atome d'hydrogène et ils vont mettre en commun cet électron. Voilà. À ce moment-là, cet atome d'hydrogène a 2 électrons et celui-ci a également les 2 électrons. Donc, on va prendre l'exemple tout simple. Donc, voilà 2 manchots. Momo et Thierry. Là, voilà. Ils se prennent la main. Combien est-ce qu'ils ont de bras chacun? Momo, t'as combien de bras toi? 2 bras. Et moi, combien j'ai de bras? 2 bras également. Voilà pourquoi les atomes se mettent en commun pour former des molécules. C'est la mise en commun d'électrons. Voilà. Comment appelle-t-on ça? Cette mise en commun de 2 électrons, ça s'appelle justement une liaison covalente. Bien, le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est égal au nombre d'électrons qui manquent sur sa couche externe. Par exemple, cet atome d'hydrogène, il lui manque un électron pour avoir la structure K2. Il va donc faire une liaison covalente. Pareil pour celui-ci. Alors prenons un autre exemple, la molécule de CH4, de formule brute CH4. Pourquoi se forme-t-elle? Eh bien, le carbone, il a 6 protons, donc 6 électrons. Sa structure électronique, c'est K2L4. Il lui manque donc 4 électrons pour saturer sa couche à 8 électrons. Autrement dit, il va faire 4 liaisons covalentes. Voilà pourquoi il a besoin de ces 4 atomes d'hydrogène. Regardons ici le carbone. On va prendre uniquement les électrons de la couche externe, c'est ceux qui sont le plus loin du noyau qui vont se lier aux autres atomes, c'est normal. Alors, on écrit les 4 atomes ici, 4 électrons, pardon, du carbone, et puis on réécrit les 4 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3 et 4. On va donc avoir une première liaison collante entre ce carbone et cet atome d'hydrogène, une seconde entre celui-ci et ici, une troisième et une quatrième. Ça fait donc 4 liaisons covalentes. Pourquoi? Eh bien pour que le carbone ait 8 électrons sur sa dernière couche. Attendons un petit moment. Remontons. Ce carbone a donc 2, 4, 6, 8. Cet atome d'hydrogène, donc 8 Y de l'octet, cet atome d'hydrogène a 2 électrons, celui-ci 2 électrons, celui-ci 2 électrons et celui-ci 2 électrons. La règle du duel et de l'octet est respectée dans cette molécule de métal. Donc, attention, ce sont uniquement les électrons de la couche externe qui participent aux réactions chimiques, donc qui créent des liaisons covalentes.